votre conférence est très, très intéressante. Parce que moi-même, je constate qu'il y a une montée du prix du café actuellement. C'est la conséquence de la rareté de ce produit. J'ai juste une question. Pourriez-vous me dire combien coûte le kilo du café actuellement sur le plan international? En plus, j'ai besoin de savoir où est-ce qu'on peut trouver des débouchés. Alors, je voudrais répondre à une question toute simple. Quand tu demandais quel est le prix du café actuellement, je voudrais rappeler que le café n'a pas un prix figé, n'a pas un prix bloqué. Vous savez, donc le café est coté en bourse. Le prix varie tous les jours, même varie parfois toutes les heures ou toutes les minutes si vous voulez. Sur les débouchés du marché, comme vous dites. Donc nous, par exemple, au niveau de l'ITC, nous travaillons, donc lors de la présentation, ils ont présenté le SCA par exemple, n'est-ce pas? Donc il y a des conférences internationales ou bien des événements de promotion, comme la World of Coffee, par exemple, qui se tient à Athènes, mais ça ce sont sur des cafés de spécialité. Mais là, il faut assurer bien sûr la qualité, mais aussi il faut promouvoir le café. Donc nous, par exemple, au niveau de la CRAM, je me rappelle que, puisqu'il y a des acheteurs qui, à travers maintenant, qui connaissent la CRAM et avec le réseau, qui nous demandaient l'origine Madagascar. Mais pour avoir cela, il faut avoir une qualité et aussi du volume. Donc c'est important d'avoir ces deux facteurs. Donc le président l'a déjà mentionné par rapport au prix, donc je ne vais pas y revenir dessus. Merci. Pour appuyer ce qu'il dit, alors nous travaillons avec un partenaire qui s'appelle Trustineo, qui est basé à Singapour. Il est d'origine burkinabé. Alors lui, il fait du e-commerce. C'est-à-dire donc, nous mettons en relation donc Trustineo et les vendeurs de café, les exportateurs. Donc, et lui, il vous met en relation avec donc, des acheteurs, des torréfacteurs qui sont partout dans le monde. Et il y a également peut-être la barrière avec l'Union européenne sur l'importation de la déforestation et qui aujourd'hui est en train de fragiliser certains producteurs. Parce que nous sommes des pays forestiers et pour faire du café, il faut parfois abattre les arbres. Et certains peuvent être confrontés donc, à écouler leurs produits au niveau de l'Union européenne et se retrouver avec des stocks de café chez eux. Mais il y a également d'autres opportunités, d'autres marchés qui peuvent être donc prospectés. Donc il faut avoir cette précision et dire qu'au niveau de l'espace sacral, les modèles sont différents. Je crois qu'à Madagascar, le système est libéralisé. Donc le prix se négocie entre l'acheteur, l'exportateur et les producteurs. Dans d'autres pays, les prix sont fixés sur une année par un organe régulateur qui fixe le prix d'achat aux producteurs et c'est celui qui est pratiqué sur toute une campagne caféière. Bonjour à tous. Rajon Aliak, je suis journaliste au sein de l'agence de presse nationale TART. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a déjà un plan d'action pour le rajeunissement ou faut-il attendre la restructuration, l'encadrement, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure? Parce qu'apparemment, le rajeunissement est déjà une grande priorité pour tous les pays. Voilà, merci beaucoup. Oui, mais vous avez posé une question, mais vous avez trouvé n'importe quelle réponse. Parce que vous avez parlé de l'encadrement de la restructuration. On ne peut pas engager un programme aussi sensible et aussi important si on n'a pas un cadre approprié. Vous voyez, donc la situation s'étant dégradée, il faut maintenant faire un diagnostic complet et apprécier dans quelles conditions nous pouvons orienter tout le programme de rajeunissement. Voilà ce que je peux donner comme réponse. Vous-même déjà, vous avez compris que la condition la plus importante, c'est de mettre en place une vraie structure et de mettre aussi en place un véritable encadrement pour réussir ce programme de relance. Parce que qui dit rajeunissement, qui relance même de tout le programme caféier au niveau de Madagascar. Et pour nous, j'insiste là-dessus, c'est vraiment important que Madagascar revienne retrouver sa place au sein de tout l'ensemble du programme caféier africain. Mais je voudrais vous rassurer
assurer que nous restons parfaitement disponibles pour pouvoir à tout moment répondre à vos besoins et à vos préoccupations également. Et nous voulons aussi, à travers cette occasion que nous donnons ce panel, remercier les autorités gouvernementales pour leur disponibilité, parce que, comme je l'ai dit, il y a une volonté politique qui se manifeste très fortement actuellement au niveau des autorités gouvernementales, et c'est un atout important